Alors, je m'appelle Pascal Haine. J'ai eu 60 ans hier. Je suis un passionné de chiens de chasse, de petits épagnols de Münster. Et j'habite dans la vallée de Münster, dans un cadre que je trouve somptueux et magnifique. Au sein de cette Alsace et de ce département du Haut-Rhin, l'histoire et la culture si particulière. Et nous sommes aussi au pays des trois frontières, avec la proximité de l'Allemagne et de la Suisse. Alors l'Alsace, c'est une région qui a connu une histoire tumultueuse, difficile, terrible, puisque souvent convoitée, toujours annexée. Après, la particularité de l'Alsace, c'est aussi une région qui est très dynamique, qui reste ouverte sur le monde, sur l'Europe, curieuse, accueillante, et qui peut vivre avec ses influences autres, tout en gardant une culture régionale et une identité régionale très forte. Ah merci. C'est de Syrie là avec ça. Ouais, merci. Ah merci. Oui, merci. Je vais sur un trait de fini. Et le logo, c'est ma femme qui l'a fait. En fait, c'est Orion, c'est la tête d'Orion. Okay. Et ça montre ce qu'on cherche aussi, c'est la polyvalence, parce qu'on chasse beaucoup de gibier d'eau. Et ça c'est Heidi, notre doyenne, avec un sanglier. Voilà. Malgré toutes les précautions qu'on prend, il y a des fois des blessures assez impressionnantes. Alors il y a des coupures musculaires, mais c'est pas vraiment très souvent. Là on va traquer, on va être sur un terrain assez spongieux, il va falloir mettre des bottes à plat, des ronciers entre une voie ferrée et une ligne électrique. On y est passé l'année dernière, c'était déjà un milieu assez fermé. Je ne suis pas issu d'une famille de chasseurs. J'ai été en garnison 11 ans en Haute-Marne et forcément, à côtoyer les gens de là-bas, j'ai été invité à participer à la chasse. J'ai appris à traquer avec des chiens, beaucoup de chiens. Lorsque je suis revenu en Alsace, une région où culturellement on chasse avec très peu de chiens, un peu sur le modèle germanique, où jusqu'à peu les gens traquaient, ou plutôt rabattaient avec des bâtons pour les poster. J'ai fait le choix de faire équipe avec beaucoup de chiens. Le petit épagnol de Münster, je l'ai rencontré il y a 12 ans, sur une battue où un invité avait ramené un chien que je trouvais très joli. Je pensais que c'était un chien croisé, je voyais bien que ça ressemblait à un épagnol. Et puis, à la fin de la battue, je lui ai demandé ce que c'était ce chien, quelle race, et il m'a dit c'est un Münsterländer. Tombé littéralement sous le charme de ce 4 pattes tout-terrain, d'une polyvalence incroyable. Alors le Münsterländer, c'est un petit épagnol de Münster, c'est un chien d'arrêt, qui excelle au petit gibier, au gibier d'eau, au grand gibier, à la recherche au sang du grand gibier blessé. Et il faut surtout garder ce côté polyvalent et qu'il reste le vrai couteau suisse qu'il est à ce jour. Alors tout d'abord d'avoir un caractère très stable, parce que c'est la première condition pour pouvoir faire équipe avec eux, qu'ils soient stables, de caractère aussi bien à la maison qu'en action de chasse, qu'ils soient excellents au modèle, ça c'est indispensable, qu'ils soient d'une bonne santé, un état sanitaire parfait, qu'ils aient une radio des hanches bonne, enfin une très bonne radio des hanches, critères A ou B qui sont demandés par le club de race, qu'ils soient passionnés, équilibrés, qui chassent, qu'ils aient du criant, parce qu'on chasse le grand gibier et il n'y a rien de pire qu'un chien muet en battue. Voilà. Alors là, on entend Orion derrière qui est en train de commencer à mener, qui vient de trouver. Et en même temps, on a toujours encore des chiens qui sont dans un rayon de 50-100 mètres, puisqu'on cherche à faire occuper toutes les portions du terrain systématiquement. Ça ne sert à rien d'avoir des chiens qui se courent après les uns les autres.
et qu'on cherche justement à remettre les populations de sangliers sur pied parce que suivant les années, et là on le voit, les chiens commencent à revenir, les sangliers des fois on a presque l'obligation de marcher dessus quoi. Après cette race qui est quand même restée longtemps aux mains des Allemands, pour l'instant, bien que en semi-danger à travers l'effet de mode qui est en place depuis ces dernières années, reste une race qui est encore à l'abri de certaines déviances ou de comportements dommageables, quoi. Des chiens qui étaient mis dans des refuges puisque vendus à des gens qui n'avaient pas une mode de vie adaptée pour des chiens comme ça. C'est des chiens très faciles, vous pouvez l'emmener au bureau, aller chasser avec lui, vous pouvez tout faire avec, mais il faut quand même qu'il puisse se dépenser, qu'il y ait une interaction, c'est pas un meuble, c'est pas un jouet. On a commencé avec des chiens qui ont été des belles rencontres, des chiens qu'on a eus déjà qui étaient des très jeunes adultes, 2 chiennes et un chien d'un ami qui s'est relevé être un très très bon reproducteur, c'est le Fluc, qui était la base et le socle de notre petit élevage. Et puis après, Hubert Botton, il y a quelques années, m'avait proposé un chien qui avait déjà 7-8 mois à l'époque, qui s'appelait Orion de la Ranche du Chêne, et qui a été un accélérateur formidable pour notre élevage, puisque c'est probablement le chien de ma vie, voilà. Très particulier. On a un lien qui l'est tout autant. Il nous a permis de progresser beaucoup. Je voyage beaucoup pour voir des chiens, pour aller à la chasse. Je ne fais reproduire que des chiens que j'ai vu chasser et avec lesquels je chasse. Pour justement garder ces critères que je me suis fixés. Et lorsqu'on voit un chien qui est vraiment très bon, on essaye de pouvoir l'acquérir. Ça a été le cas avec Vilo Diamanti, que j'ai pu acquérir, qui a redonné un autre essor encore sur les filles d'Orion. Et puis depuis peu, on a pu acquérir le Solo von Falzerhof, qui est appelé à ressaillir les filles d'Orion et de Vilo. Allez, Sanglier en avant. Allez Solo, c'est bien. Voilà, alors là on a l'exemple de Solo. Ça doit être sa 5e battue au grand gibier. C'est lui qui sort le sanglier. Donc ça prouve très bien qu'un chien qui a 3 ans, qui a eu un parcours de petit gibier très avéré, naturellement il est polyvalent, il chasse le sanglier tout en donnant de la bois. C'est tout à fait dans l'esprit qu'on veut, des chiens qui chassent tout, voilà, et qui fassent plaisir en tout. En Alsace, on ne tire pas dans la traque, il n'y a qu'une arme par traque sur quelqu'un qui est désigné, qui est inscrit sur le cahier de battu, et les armes ne sont ni approvisionnées ni armées. Les munitions sont dans les poches. Par contre, j'ai une dague, oui, pour servir les animaux blessés. Type sanglier, comme ils disent. Et puis voilà, ça permet de servir l'animal en toute sécurité. Toute l'intelligence et tout l'opportunisme des sangliers. Voilà, on voit Solo et c'est en train de bien vous salir dedans. Allez, 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 allez. Le groupe a croisé la route d'une chèvre, ils ne sont pas partis en poursuite derrière. Et ça a tout son intérêt parce que justement, comme on est en milieu périurbain, avec des routes à côté, il va y avoir des chiens aux ordres. C'est justement ça ce qu'il y a de magique quand on chasse en meute. Alors aujourd'hui on a lâché 9 chiens, ils sont tous là. Et on reprend, et on repart devant. On va remonter, on va essayer de travailler les chiens parce qu'on passe par là. Avec les bateaux, ça c'est bon. Là, tu as pas les bateaux, on la fera passer. Là, ils sont dessus. Donc là on a fait une première battue en bordure de village, il y a eu 2 sangliers prélevés et puis là on va repartir pour une seconde battue dans le secteur aussi, mais côté marais. Là, je pense qu'il y a un sanglier, hein.
Hein? Orion, on l'a fait saillir beaucoup, il a eu 190 produits, ce qui a, avec des chiennes différentes, mais qui remplissaient nos critères, a permis de voir que c'est un excellent reproducteur, un très très bon chien. Ces produits mâles sont tous confirmés, mais sont vraiment sur la limite haute du standard. Et si on veut rester cohérent avec notre politique d'élevage, eh ben, Bilone avait ramené du crayon en plus, un beau modèle. Mais maintenant, Solo, qui a quand même été 3e au dernier championnat de France, qui est excellent national d'élevage, qui est d'un caractère très posé, mais aussi d'un physique un peu moins massif, nous permettra de redescendre peut-être un peu la taille de nos mâles. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est des chiens qui ont de l'os, un squelette bien charpenté, puisqu'on chasse en montagne et que ça demande quand même une certaine résistance. Il nous arrive des fois de chasser plusieurs jours de suite. Mais des chiens qui restent quand même dans le standard, puisque chaque race a été créée avec des standards bien définis, et il ne s'agit pas, pour une lubie quelconque qu'on pourrait avoir, d'en sortir. Les standards de la race, chaque race a été créée, ses premiers éleveurs dans le nord de l'Allemagne qui ont créé ces Münsterländer, ils avaient une idée en tête, ils ont fixé un physique, une polyvalence, un caractère, et il s'agit pleinement de rester là-dedans. Il ne s'agit pas d'inventer des Münsterländer pour aller qu'au petit gibier, qui sont incapables d'avoir du criant derrière un animal à poil. Il ne s'agit pas de créer des Münsterländer qui deviennent des gladiateurs au sanglier et qui ne tiennent plus l'arrêt. Il s'agit de respecter ce qui a été fait par les fondateurs de la race, et puis les spécialiser en fonction de l'envie qu'on a, mais tout en gardant cette fameuse polyvalence. Ayant plusieurs chiens, très naturellement, je préfère traquer le grand gibier avec toute la meute pour avoir cette action commune. Après, je ne cache pas que pouvoir traquer le canard de la façon dont on le fait en barque et avec le chien, c'est très plaisant aussi. Alors j'ai déjà participé à des chasses aux chiens courants, principalement en Haute-Marne. Alors c'est très plaisant, il y a une musique exceptionnelle. Je sais pas, sur les territoires où sont découplés les chiens courants, c'est sûr que c'est une action qui dure plus longtemps, qui va plus loin, et on n'est pas en contact permanent avec les chiens. Moi j'aime bien cette notion de corps, de groupe, de cette proximité que je peux avoir avec mes chiens. Tactique. Voilà, j'ai amené un exemple de chat qui est capable de tenir au ferme, attends, je trouve que déjà pas évident du tout, de tenir, avec un mordant assez raisonnable. Et puis, non, faut faire attention quand même la main, parce que c'est là qu'on peut se faire choper par son propre chien des fois, surtout quand ils sont nombreux. Hey, stop! On arrête, ça je veux pas. Hein. Qu'ils le mettent sur pied, qu'ils l'emmènent au posté, qu'ils le poursuivent s'il est blessé, qu'ils le tiennent au ferme, et qu'après le ferme, qu'il n'y ait pas de problème intermeute et d'humeur des uns et des autres. Et ça, son importance. L'élevage, c'est du rêve. C'est du rêve et c'est beaucoup de satisfaction.
C'est bien évidemment aussi beaucoup de sacrifices, aussi bien à titre individuel que familial, mais je ne me verrai pas vivre autrement. J'ai piqué, c'est quoi? J'ai piqué le sanglier, il est mort, c'est quoi? Alors moi, je défends l'idée de la chasse avec les chiens. Il faut vraiment rester fédéré, la chasse est une et indivisible. Il faut se soutenir les uns et les autres, parce qu'on est sur une période sociétale un peu particulière où les ruraux et les citadins ne se comprennent plus vraiment. Et au milieu de tout ça, il y a les néo-ruraux, ces citadins qui viennent habiter en campagne et qui des fois ne comprennent pas que nos agriculteurs sont obligés de travailler quand la météo leur permet, que les vaches ça fait du bruit, que de temps en temps un chien ça peut faire un peu de bruit aussi, et des odeurs. Et puis voilà, on est sur une société qui par moments semble bien fracturée, qui a du mal à se parler, du mal à s'entendre. Donc si au minimum le monde de la chasse pouvait s'entendre, ça serait quand même un vœu pieux et assez plaisant. Donc moi je défends la chasse en général et la chasse aux chiens en particulier. On a un monde qui m'avait drauf, on är väl många. Det sind aber noch nicht so. Bis zu 6 Tage am Stück machen. Oh ja. 7 Tage. Bon, der 5. Tag hat sie schon mir gestern aus ausgenommen. Aber bis zu 6 Tage am Stück. Wie viele Kilometer haben Sie jetzt gemacht? So? Mal fest, was jeder rumgelaufen ist, oder? Das fest mal. Ja. Position. Könnt ihr mal da vorne angeln? Aber du, bei dem ist nicht. Ah, Thomas. Eh mais comment? Là tu vois, là elle rentre, et de l'autre côté elle ressort, voilà. Tu vois? Ouais. Ah, bon.